Monsieur Amr Zoheri, alors voilà, on parle de la conférence de l'aviation qui se tient actuellement en Égypte. Si on pose la question concernant l'Égypte, le ministre égyptien du tourisme a déclaré qu'il vise vers l'an 2028 30 millions de touristes qui visitent l'Égypte. Déjà, est-ce que les aéroports égyptiens peuvent accueillir ce nombre par an? Oui, sans doute. Si on peut mettre cela dans un contexte plus général, on revient à 2, 3 décennies en derrière. Si on retourne à cela, on verra que l'Égypte s'est beaucoup développée. Avant, il y avait des principaux aéroports des villes, le Caire, etc. Aujourd'hui, en dépit du crise de Covid, etc., il y a l'aéroport de Sphinx, de Bourg Al Arab, donc il y a de Gouna, de Hurghada, donc il y a dans les périphéries de nouveaux aéroports qui se représentent. Se représentent selon également la même vision qui partage l'Organisation mondiale, qui est avoir l'idée de l'aéroport cité. Donc il y a du duty free, du musée, de la restauration, etc. Donc d'en faire profiter aux voyageurs son temps libre qu'il le perd pendant son voyage au maximum profit culturel et instructif et sans doute économique pour l'ensemble de la population. Sans doute, le Covid a créé une situation très difficile pour l'ensemble de l'humanité à cause de l'arrêt brutal et pendant quelque temps pour des vols. De l'aéroport. Des vols. Donc, ce qui a arrêté pour un moment les vols et les transferts des passagers et a joué de sorte qui a causé des pertes énormes pour les compagnies aériennes. Donc, pour compenser cela, il y aurait sans doute une période d'adaptation avec une forte augmentation de prix pour récompenser les pertes de paye de personnel, etc., et l'augmentation du prix du carburant, etc., jusqu'à ce que ça revienne au normal. Avoir un élan pour obtenir les 30 millions de touristes pour l'Égypte, je ne trouve pas que cela est un objectif extraordinaire ou impossible à réaliser. Peut-être après avoir atteint cet objectif, avoir 50 millions de touristes en Égypte à l'année, c'est pas loin de l'Égypte. Nous sommes un pays assez exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Nous avons les atouts. Avec un retour depuis, on a de sciences de l'égyptologie au nom du pays, on a des vestiges gréco-romains, islamiques, de tout pharaonique sans doute, donc on a la capacité d'accueillir plus de 60 millions ou 50 millions ou 30 ou 15, etc. On a l'infrastructure nécessaire, donc on serait pas loin des pays comme la France ou l'Espagne, etc. au niveau touristique, avec le développement en cours. Mais ce qu'il faut souligner également, qu'il faut qu'on fasse notre travail personnel, par exemple dans les aéroports, augmenter le nombre d'offices de tourisme, faire plus le tourisme intérieur et le travail de rendre la population sans crainte des touristes, etc., avec un accueil chaleureux pour rendre la visite mémorable à refaire. Bon, je passe à notre troisième sujet. Dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour alléger les souffrances du peuple palestinien, l'Égypte a commencé à installer un deuxième camp pour les déplacés à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, le gouvernement de l'autorité palestinienne, qui siège en Cisjordanie occupée, a remis aujourd'hui sa démission au président Mahmoud Abbas, a déclaré le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya.
Dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour alléger les souffrances du peuple palestinien, l'Égypte a commencé à installer un deuxième camp pour les déplacés à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. D'une capacité de 400 tentes, il pourra accueillir près de 4000 personnes et sera accompagné d'un hôpital de campagne dans la ville en Palestine, ainsi que d'un autre camp situé au nord de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. L'Égypte mettra également en place 2 centres de distribution d'aide à Rafah qui abritent désormais un grand nombre de Palestiniens déplacés. La construction du deuxième camp devrait s'achever à la fin de cette semaine. Parallèlement, le Croissant Rouge égyptien, en coopération avec le Croissant Rouge palestinien, poursuit ses travaux visant à établir un deuxième camp de personnes déplacées à Khan Younis. Sur le terrain, le gouvernement de l'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie occupée a remis lundi sa démission au président Mahmoud Abbas, a déclaré le Premier ministre Mohamed Shtaya. J'ai présenté la démission du gouvernement au président Mahmoud Abbas le 20 février et je la remets aujourd'hui par écrit, a déclaré M. Shtaya à Ramallah, précisant que cette décision intervenait notamment à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza et à l'escalade en Cisjordanie occupée. La démission du gouvernement Shtaya intervient alors que des pays de la région occidentaux et des opposants à Mahmoud Abbas plaident pour une autorité palestinienne réformée qui serait à terme en charge de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sans la manière d'un État palestinien indépendant. D'autre part, l'armée israélienne a proposé un plan d'évacuation des civils dans la bande de Gaza, ont annoncé lundi les services de Benyamin Netanyahou, toujours déterminés à lancer une offensive militaire contre la ville surpeuplée de Rafah. De nombreux pays et organisations humanitaires ont mis en garde contre une opération terrestre à Rafah, où s'entassent, selon l'ONU, près d'1,5 million de Palestiniens, en majorité déplacés, dans des conditions extrêmement précaires. Adossée à la frontière fermée de l'Égypte, la ville est aussi un point d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Netanyahou a dit qu'il allait dimanche rencontrer les responsables de son armée qui doivent lui montrer ce double plan, un plan pour évacuer les civils et un autre pour démanteler les otages restants. Et avant de clôturer notre émission, j'aimerais remercier notre invité, M. Amr Zoheri. Vous êtes chercheur et journaliste. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Très très bonne soirée. Au revoir.